La pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, c'était que chaque vie compte. Notre Église est dans une période charnière. Depuis 25 ans que je suis ici, c'est la première fois que je vis une telle période. Néanmoins, je reste convaincu, je suis persuadé que Dieu utilise parfois des moments comme ceux-ci pour insuffler à l'Église, à son peuple, une nouvelle dynamique. Parce que n'oublions jamais cela, le but de Dieu, c'est que nous puissions aller de progrès en progrès. L'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens, dans la première épître aux Thessaloniciens, vous trouverez cela. J'aimerais que vous alliez de progrès en progrès. Et ces progrès ne doivent pas être des progrès cachés que personne ne voit. Il dirait à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents pour tous. Donc le but de Dieu, c'est que nous fassions de progrès et que tout le monde puisse voir ces progrès. Lorsque j'ai reçu cette pensée, je me suis dit, comment je pouvais illustrer cela? Comment je pouvais donner corps à cette idée que Dieu m'avait donnée pour ce dimanche? Alors, 2 textes de l'Écriture sont venus dans mon esprit. Donc, nous ferons ce matin 2 lectures. Une première lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Il est écrit, « Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Avant de faire la deuxième lecture, j'aimerais attirer notre attention sur quelques points. Il est dit que l'homme avait 100 brebis. Cela veut dire que toutes les brebis lui appartenaient, même la brebis qui s'est égarée. Même la brebis qui s'est égarée appartenait à l'homme. Ceci est très important parce que, vous savez, la relation d'appartenance crée des liens particuliers. C'est quelqu'un qui fait partie de la maison. Jésus dira qu'il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, alors que le mercenaire, lui, vient pour détruire. Même la brebis qui s'est égarée appartenait à l'homme. Je le souligne parce que il arrive parfois que nous, qui sommes déjà dans la bergerie, nous considérions que ceux qui sont au dehors, en fait, ils ne font pas partie de la maison. Dans l'évangile de Luc, qui parle aussi de cette histoire, le contexte de l'évangile de Luc parle d'un pécheur qui se répand. Mais je n'ai pas souhaité lire ce texte dans l'évangile de Luc, parce que ce matin, je ne veux pas mettre l'accent sur le pécheur qui se répand. J'ai néanmoins souhaité souligner ce point. Celui, soi-disant pécheur, il fait partie de la maison, il fait partie de la bergerie. C'est aussi quelqu'un qui appartient à l'homme. C'est quelqu'un qui appartient au Père. Cette attitude ne nous est pas propre. Déjà à l'époque de Jésus, nous voyons que les pharisiens et les scribes avaient du mal à comprendre que Jésus puisse accepter, Jésus puisse accueillir les gens que eux considéraient comme les gens de mauvaise vie. L'être humain est ainsi fait. Nous avons du mal à ouvrir parfois la porte.
Or, toutes les brebis, toutes les 100 brebis font partie de la bergerie. À partir du moment où on comprend cela, croyez-moi, ça change notre regard. Ça change notre regard vers même ceux qui sont au dehors, ceux qu'on considère comme perdus. Nous commençons à avoir le cœur du Père, comme l'a lu notre sœur, le cœur du Père qui a envoyé Christ afin que quiconque, ça veut dire tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour chacun, afin que quiconque croit ait la vie éternelle en Jésus. Les 100 brebis appartiennent à l'homme. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention, c'est qu'il est parlé d'une brebis sur les 100. J'attire tout de suite notre attention sur le risque de faire une statistique. Le risque d'avoir comme approche la statistique. Nous vivons dans un monde qui nous influence forcément. Et aujourd'hui, les statistiques font partie des éléments importants, des critères de choix de décision. Et ce contexte dans lequel nous évoluons nous impacte. Les chrétiens ne font pas abstraction à cela. Il arrive que parfois, même dans l'Église, nous puissions prendre des décisions en disant, voici, s'il y a 80% des personnes qui sont OK, on va y aller. Tant pis pour les 20 autres. Mais je crois que nous devons faire attention à une telle approche, surtout lorsque les vies humaines sont en jeu. Nous devons faire attention parce qu'il n'y a pas ici un seuil à 1%. J'en veux pour preuve deux choses. La première, c'est que les brebis ici sont évoquées individuellement. Il est parlé d'une brebis. Et je suis persuadé que si le Seigneur avait parlé de 1000 brebis, il aurait toujours dit une brebis sur les 1000. Pas 10 sur les 100. D'ailleurs, le texte se termine en disant, c'est pour cela votre Père ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Ici, il est parlé nommément de chaque brebis et non d'une proportion. La deuxième chose qui m'amène à faire cette remarque, c'est que les pourcentages peuvent être trompeuses. 1%, ça peut faire beaucoup ou rien du tout. 1% de Chinois, ça fait 12 millions de personnes. 1% chez nous en France, c'est plus de 600 000 personnes. Même si on se limite dans notre église de Fondary, si j'arrondis 1%, ça fait 2 personnes. Or, si vous prenez une famille de 10 personnes, 1%, c'est 0. Qu'est-ce que j'essaie de nous faire comprendre en fait? C'est que derrière les statistiques, il y a des personnes. Derrière les statistiques, il y a des vies humaines. Lorsqu'une personne est touchée par quelque chose, elle n'est pas touchée à X%. Elle est touchée à 100%. Elle est entièrement touchée. Donc le seuil n'est pas à 1%. Le seuil, c'est à partir d'une personne. À partir du moment où une personne est concernée, l'Église est concernée. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce que le Seigneur dit. À partir du moment où une brebis était égarée, le maître est allé à sa recherche. La troisième chose que je note ici, c'est qu'effectivement, le maître a laissé les 99 brebis qui étaient en sécurité pour aller chercher celles qui étaient dans le besoin. Le besoin et l'urgence, c'était la brebis égarée et non les 99 qui étaient en sécurité. L'effort à faire, le focus
c'était pour la brebis qui était égarée. Puisque les 99 autres étaient en sécurité et ne risquaient rien. Le maître n'a pas dit, tant pis. J'en ai 99 qui restent en sécurité, tant pis pour celle-là. Il allait à chercher celle qui était dans le besoin. La dernière chose que je note ici, c'est que l'homme a ressenti une vraie joie, une joie sincère lorsqu'il a retrouvé sa brebis. Si on se met du point de vue de la brebis, elle s'est sentie accueillie. Elle savait qu'il était le bienvenu, la bienvenue. Elle s'est sentie chez elle. Elle s'est sentie accueillie lorsqu'elle est revenue à la maison. Dans l'évangile de Luc, il est dit que le maître, l'homme est allé chercher des voisins pour faire la fête. Quand vous revenez à la maison et que votre père fait la fête pour cela, vous dites, mais je suis chez moi. Vous êtes content de revenir. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Je ne reviens pas là-dessus, mais celui ou celle qui revient à la maison, c'est qu'elle est la bienvenue, c'est qu'il est le bienvenu. C'est très important. Les 100 brebis appartiennent au maître, à l'homme. Même celle qui s'est égarée, elle fait partie de la bergerie. Nous devons retenir cela. Ne faisons pas de statistiques simplistes lorsque les vies humaines sont en jeu. Le seuil, c'est à partir d'une personne. Lorsqu'une personne est concernée, nous sommes concernés. Nous devons mettre l'accent, le focus, la priorité, là où il y a le besoin et l'urgence. Cela ne veut pas dire qu'on oublie le reste, mais le besoin et l'urgence, c'est ceux qui sont dans la fragilité. Et enfin, cela doit être une joie lorsqu'on revient à la maison. Et ceux qui reviennent doivent le ressentir. Je suis content de revenir. Je vous invite à faire une deuxième lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. C'est un texte que nous connaissons. « 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles
sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes ou honorables n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. C'est un texte merveilleux, un texte que nous connaissons. Et nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ce texte. J'en ai tiré quelques-uns. La première chose, c'est que le corps est composé de plusieurs membres. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'exclusivité. Plusieurs membres. C'est vrai que c'est souvent une difficulté qu'on peut trouver dans l'Église. L'Église est déjà là, il y a déjà un cocon, il y a déjà, je dirais, quelques affinités. Et les nouvelles personnes qui arrivent peuvent avoir des difficultés pour trouver leur place. Nous devons faire attention à cela. Il y a différents et plusieurs membres. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les membres sont différents, ont des capacités et des rôles qui sont différents. Cela veut dire qu'il y a de la diversité. La diversité dans le travail, la diversité dans ce qu'il y a à faire. Tout le corps n'est pas lui, heureusement. Sinon, comment on ferait pour voir et parler? Et pour bien insister sur ce point, l'apôtre va parler de juifs et de grecs, d'esclaves et de libres. Il prend en fait des cas où il y a le moins de proximité possible pour dire ces personnes, ces situations qui a priori ne peuvent pas se retrouver ensemble, font partie du corps, sont ensemble. Aussi éloignées que puissent être les situations, ces situations peuvent faire partie du même corps. Nous devons faire attention à cela. Parce que l'époque dans laquelle nous vivons aide beaucoup à se rapprocher par affinité. Inconsciemment, peut-être rejeter certaines personnes. Le troisième point, c'est que les membres qui paraissent être moins honorables reçoivent plus d'honneur. Chaque membre du corps est valorisé pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est très important. Parce que les membres n'ont pas forcément peut-être la même visibilité. Les membres n'ont pas forcément, entre guillemets, le même honneur. Cette différence fait que chacun ne se sent peut-être pas valorisé. Et justement, le corps est fait de manière à ce que ceux qui se sentent moins valorisés soient mis en évidence, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Le quatrième point, c'est que les membres sont unis les uns aux autres. Les membres sont unis, ils prennent soin les uns des autres, ils se partagent les souffrances, mais aussi les honneurs. Si un membre est honoré,
tous les membres sont honorés. Si un membre est en difficulté, tous les membres sont en difficulté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est peut-être difficile, mais c'est ce que Dieu nous demande de viser. Et tout cela n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas eu, comme je disais tout à l'heure, une sorte de complot pour les uns et un mérite particulier pour les autres. Non, c'est Dieu qui a disposé les choses de cette façon. Que le corps soit constitué de plusieurs membres, que les membres soient différents avec des rôles différents et des capacités différentes, mais qu'au final, ce corps constitue une unité cohérente. N'allez pas chercher des histoires à votre frère parce que vous dites « Ah, mais lui, on a l'impression qu'il est toujours favorisé. » Quand elle dit quelque chose, alors que quand moi, c'est moi, je ne comprends pas. Normalement, si le corps est bien constitué, les personnes qui sont dans ce cas-là sont plus valorisées que les autres pour qu'il n'y ait pas de division. C'est comme ça que Dieu a constitué le corps. Donc les différences dans le corps font partie du plan de Dieu. Et le dernier point, mais vous l'avez compris depuis que je fais l'allusion, c'est que l'Église, c'est le corps de Christ. Toute la démonstration, toute l'image, toute l'analogie de Paul, c'était pour nous amener à ce point. Donc tout ce qu'on a dit avant nous concerne. Tout ce qu'on a dit avant concerne l'Église. Cela veut dire que nous sommes plusieurs. C'est une évidence. Cela veut dire que nous sommes différents. Ça commence à être moins évident. Ça veut dire que ceux qui semblent être moins honorés, on les donne plus d'honneur pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Ça devient de moins en moins évident. Si je suis dans l'église et que je fais quelque chose et que j'ai l'impression que ce que je fais est insignifiant, normalement, l'église doit faire en sorte que ce que je fais soit valorisé pour qu'il n'y ait pas de division. Nous sommes unis les uns aux autres, on partage les joies et les peines. Ça devient de moins en moins évident. Mais comme je disais, c'est Dieu qui l'a conçu ainsi. Il n'y a pas eu un complot particulier. Nous sommes le corps de Christ. Alors je me suis dit, quel enseignement pouvons-nous tirer de ces deux passages? Je le disais au début, notre Église traverse une période cruciale de son histoire. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions avancer, que nous puissions aller plus loin. Alors comment ces passages peuvent nous aider à aller plus loin? Quel enseignement nous pouvons en tirer? Personnellement, j'en tire deux. Le premier enseignement, c'est que nul ne doit être oublié par la communauté. Et je dirais que cela s'adresse plutôt aux responsables, ceux qui ont la responsabilité de prendre les décisions pour la communauté, qui ont la responsabilité de réfléchir sur comment les choses doivent se faire. Nous avons vu que l'effort de l'homme, il a été orienté vers la brebis qui était égarée, celle qui était en difficulté. C'est ce que nous devons faire. L'effort de la communauté doit être orienté en priorité vers ceux qui sont fragiles, ceux qui sont en difficulté. On peut être en difficulté pour plusieurs raisons, parce qu'on est malade. La maladie, c'est quelque chose qui vient nous frapper, qui nous fragilise.
qui fait que déjà on ne vient pas se retrouver avec les autres. Donc on est non seulement fragilisé physiquement, mais on peut aussi être fragilisé psychologiquement. Donc la maladie est une situation de fragilité. On peut être en difficulté parce qu'on est seul. La solitude, c'est quelque chose de difficile. On sort de l'église et quand on rentre, on se retrouve tout seul, entre les quatre murs. C'est une situation qui peut être difficile. On peut être fragile simplement parce qu'on a été rétrograde dans sa foi. Les soucis de la vie, on se pose plein de questions, on dit Seigneur, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. On regresse, on a des doutes, on est fragile. Alors, nous devons soutenir ceux qui sont faibles. L'apôtre Paul dira aux Romains, vous qui êtes forts dans la foi, soutenez ceux qui le sont moins, ceux qui sont faibles. Donc, en tant que communauté, en tant qu'Église, et en particulier ceux qui ont la responsabilité de réfléchir sur les orientations de l'Église, doivent mettre l'accent, l'effort en priorité vers cela. Parce que, et je le souligne, cela ne se fera pas tout seul. Cela ne se fera pas tout seul. L'Église doit s'organiser pour cela. J'aime bien l'histoire qui se passe dans Acte 6, au chapitre 1, parce que notre siècle n'a pas inventé les murmures. Et la première église n'était pas parfaite. On va lire les Actes des Apôtres au chapitre 6, les 5 premiers versets. J'aime cette histoire parce que c'est un cas d'école. Il est écrit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Qu'est-ce que nous voyons ici? L'Église commence à se développer et un problème se pose dans la manière dont les veuves sont traitées. Elles sont négligées dans la distribution des ressources qui se faisaient. Les apôtres n'ont pas nié le sujet, n'ont pas dit ce n'est pas un sujet suffisamment spirituel pour qu'on s'en occupe. Ils ont compris que c'était un problème sérieux. Alors ils ont décidé de le résoudre, de prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser cette question. Et c'est de la résolution de ce problème qu'il y a eu l'institution des diacres dans l'Église. Jésus n'a pas laissé les diacres. Les diacres sont nés parce qu'on a constaté qu'il y avait un problème pratique, concret, dans l'Église. Un problème qui touchait le quotidien des gens. Peut-être que, a priori, ce n'était pas forcément très spirituel, la distribution de la nourriture, mais c'est un vrai sujet qu'on a adressé. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence lorsque nous avons des sujets dans la communauté, de prendre le temps d'y réfléchir et de les adresser.
sans rentrer dans le détail, je dirais, technique des choses, parce que je crois que ce sera de la responsabilité de la nouvelle équipe de direction de l'Église. Néanmoins, je pense qu'il appartient à l'Église de commencer par identifier ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans une situation de fragilité. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas aller plus loin. Il a dit que l'homme avait 100 brebis et qu'il a constaté qu'une brebis était égarée. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question comment cela s'est passé. Je ne sais pas s'il l'a identifié le soir quand il les faisait rentrer, qu'il comptait et qu'il m'en manque une. Je ne sais pas. En tout cas, nous savons qu'il a identifié qu'il y avait une brebis qui manquait parmi les 100. Ce n'est pas anodin. Il y a eu un effort de sa part pour faire ce constat, pour identifier qu'il y avait une brebis qui manquait, qui était en difficulté. Bien sûr, il ne s'est pas arrêté là. Une fois qu'il a identifié le souci, il a fait quelque chose. Il a agi. Il n'a pas dit, tant pis, il m'en reste 99, tant pis pour celle qui est perdue. Non. Il est allé chercher celle qui était en difficulté, parce que c'était là le besoin, parce que c'était là l'urgence, parce que c'était là la fragilité. Je crois que nous devons prendre cela en considération. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Je pense par exemple à ce qui se passe dans la semaine. Dans la semaine, dans nos vies. C'est vrai, nous devons respecter la vie privée des gens. Chacun a ses préoccupations. Mais je crois qu'il est important que chaque personne dans l'Église ait quelqu'un avec qui elle peut échanger dans la semaine. Une personne connue, identifiée dans l'Église, où on sait que pour telle personne, il y a telle personne. Elle est proche de cette personne, elle échange régulièrement avec cette personne. S'il y a un souci, on sait que cette personne est au courant. Croyez-moi, ça ne se fait pas naturellement. Ça ne se fait pas tout seul. On décide de le faire, on décide de s'organiser de cette façon. Ainsi, chaque personne est rassurée. Elle sait que dans l'Église, je ne suis pas seul. Dans l'Église, il y a une personne auprès de laquelle, si j'ai un souci, je peux aller. Ce n'est pas forcément le pasteur ni un ancien. C'est quelqu'un avec qui la personne a des relations beaucoup plus proches. Un frère, une sœur. Ça peut être des relations de proximité, qu'importe. Mais on sait que chaque personne dans l'Église peut se retourner vers quelqu'un dans la semaine. Et on le sait clairement. L'Église le sait. C'est un travail qui a à faire. L'apôtre Paul dit aux Romains de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. De prendre soin les uns les autres. Pour le faire, il faut s'organiser pour cela. Le deuxième enseignement que je tire de cela, c'est que chacun doit prendre sa place dans la communauté. Et là, je m'adresse cette fois à chacun. Tout à l'heure, je parlais des responsables parce que je pense que ceux qui sont responsables ont la responsabilité d'organiser les choses. Mais là, chacun doit prendre sa place. Et là, ça s'adresse à chaque membre de l'Église. Vous êtes là dans la communauté. Dites-vous, qu'est-ce que je fais pour la communauté? Qu'est-ce que je fais pour l'Église? Si je reprends l'image du corps, il n'y a pas de membre superflu dans le corps. Chaque membre dans le corps a un rôle. Il n'y a pas un membre dans notre corps qui est là, qui attend, qui ne fait rien. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas de cette façon que Dieu a conçu le corps.
Chaque membre a un rôle dans le corps. Alors si vous dites, je suis là, mais je ne fais rien pour la communauté, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement du corps. Je reviens à l'image tout à l'heure. Nous sommes le corps de Christ. Donc l'image, c'est le corps, c'est la manière dont le corps fonctionne. Donc il n'y a pas un membre dans le corps qui ne fait rien. Chaque membre a un rôle. Les rôles sont différents, les capacités sont différentes, la visibilité de ce qu'on fait elle est différente, mais c'est au corps de s'organiser de manière à ce qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Et que ceux qui ont l'impression de faire quelque chose peut-être de moins valorisant, qu'ils soient mis en lumière. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que nous avons besoin d'aller plus loin avec Dieu. Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin d'avancer. Et comme je disais, parfois Dieu utilise des moments où c'est un peu plus compliqué pour nous interpeller. Et certaines difficultés qu'on pourrait avoir dans l'Église, si on prend cela vraiment à cœur, en fait, on va se rendre compte que ces difficultés n'en sont pas. Imaginez que chaque personne dans l'Église fait quelque chose pour la communauté. Et imaginez que la communauté fait tout pour que personne ne soit oublié. Vous voyez l'émulation, vous voyez la puissance que cela peut avoir. Si je paraphrase un homme politique, je dirais: ne demandez pas ce que votre Église peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre Église. À partir du moment où chacun commence à se poser la question de cette façon, en fait, on va se rendre compte que il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On est trop nombreux pour les choses qu'il y a à faire dans l'Église. Qu'en fait, il n'y a pas de besoin particulier parce que chacun va prendre sa place. Alors, j'aimerais conclure là-dessus. J'aimerais conclure parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que chaque vie compte. Pour Dieu, chaque vie, elle est importante. Mais l'Église va réaliser cela. L'Église va arriver à ce but. Si d'une part, collectivement, on veille à ce que personne ne soit oublié, que collectivement, on fasse en sorte que chaque personne sache qu'elle est bien ici, qu'elle a sa place. Et si chacun prend sa place, si on combine ces deux choses, si on combine ces deux effets, je crois que nous verrons notre Église transformée. Nous verrons Dieu agir puissamment ici. Nous franchirons une nouvelle étape pour notre assemblée. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour cette matinée, pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu veux nous amener plus loin. Tu veux que nous soyons la lumière là où tu nous as placés. Et tu veux que ton Église soit, Seigneur, ce témoin, cette lumière dans cette ville, dans ce quartier du 15e arrondissement. Je te prie pour chacun, Seigneur, pour chacun en particulier, mais aussi pour notre assemblée collectivement. Pour que, Seigneur, tu nous accordes ta grâce et que tu nous aides vraiment à aller de l'avant. Et que nous puissions, Seigneur, sortir de cette période, renouvelée, fortifiée, pour la gloire de ton nom. Parce que c'est ton souhait. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen.